Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un retour de course, un haul asiatique. J'ai fait deux épiceries asiatiques qui sont très proches l'une de l'autre. La première, j'étais un peu déçu, et la deuxième, je connaissais pas, c'est plus grand et j'ai trouvé plus de trucs, donc c'est sympa. À préciser que la deuxième est une épicerie asiatique, africaine et russe, alors ça sous-entend Europe de l'Est. Donc on commence directement avec des chips parfum crevettes. Alors ça, si j'en crois ce qui est marqué ici, c'est Corée. C'est coréen. Alors des chips comme ça, j'en ai déjà mangé. J'avais acheté une box de bonbons et tout ça japonais, et il y avait exactement cela. Hop. Alors, autre chips, là par contre c'est du japonais. Ce sont des chips parfum wasabi. Et je crois que c'est pas tout, c'est pas que wasabi. C'est wasabi et je crois algues pour sushi. Ici, voilà. Ensuite, alors ça, je sais même pas si ce sont des considérés comme des chips. Ce sont des couennes de porc frites. Alors là, on est sur la Chine. Je vais regarder comment ça se mange. Ça a l'air croustillant. Ça ressemble un petit peu au biscuit apéritif là qu'on a parfum bacon. En tout cas, au niveau de l'aspect, mais au niveau du goût, ça doit pas être très éloigné parce que c'est du cochon. Alors j'ai acheté ça. Du gâteau de riz en tranches. Alors moi, ce que je cherchais, c'était des sticks de riz. Des sticks de riz, c'est-à-dire, je sais pas comment ils le fabriquent, en tout cas, c'est pour des plats coréens. Alors moi, l'idée, c'était de manger ça plutôt avec peut-être des légumes et puis une sauce soft, parce que les sauces épicées, ça ira. J'ai pas envie de détruire mon système digestif. Mais en tout cas, j'ai pris ça. Et donc ça, c'est coréen également. Je vais quand même regarder avec quoi on peut manger ça. Et d'ailleurs, je sais pas si ça se conserve au frais. On va tarder à le mettre au frigo quand même. Et enfin, pour le salé, je crois que... Il reste encore des trucs. J'ai pris des nouilles. Il y a un choix hyper large de nouilles. Je voulais prendre des trucs un peu différents de ce que j'ai d'habitude. Oh, ça c'est ouvert. Alors ça, c'est du japonais. Ça a l'air d'être japonais. Je vais regarder, mais voilà. Comme j'apprends le japonais, parce que je pars au Japon en mai, donc les hiragana, les katakana, je connais, mais ça, je suis pas sûr. Il y a marqué Central Islamic Council of Thailand. Je sais pas si c'est fabriqué en Thaïlande, en tout cas, ça veut dire que c'est halal. Ok. Alors, ce sont des nouilles larges. Allons à l'essentiel. Ce sont des nouilles larges au sésame, parfum sésame. Ok. Oh, on sent l'odeur. Je vais peut-être manger ça ce midi. Et ensuite, j'ai des nouilles chinoises, parfum carbonara. Produit de Chine. Et ensuite, un dernier produit salé. C'est pas du tout asiatique, mais j'ai pris quand même des pierogies. Les ravioles, alors les pierogies de Pologne, les pelmeni de Russie, les khinkali de Géorgie, j'adore. Il y a les bouzes aussi. Alors les bouzes, c'est mongol. J'en ai déjà mangé aussi. J'ai mangé déjà des ravioles ouzbeks aussi. Je sais plus si c'est des mantis. Je crois que c'est ça, des mantis. J'avais mangé des mantis et des samsa dans un restaurant ouzbek en Lettonie. C'est bizarre, je sais. Ensuite, un autre petit truc salé. J'ai pris des échalotes, alors des pickled shallots, c'est des échalotes marinées. Voilà, même style que le concombre, mais et c'est chinois, on précise aussi. Donc ça, polonais, hein. Bien sûr, j'ai marqué avec de la viande. Ils en font aussi aux choux, champignons, et, pardon,
Et ils en font aussi aux patates. Pommes de terre. Alors, et maintenant on n'a plus que le sucré. Et c'est 100% asiate. Il n'y a pas de polonais, il n'y a rien. C'est que asiate. J'ai pris des boissons. J'ai pris des boissons de parfum inédits. En tout cas pour moi, je ne connais pas du tout. J'ai pris une boisson au tamarin. Alors, le tamarin, c'est pas forcément que l'Asie, hein. Amérique latine aussi, je crois. J'ai aucune idée du goût. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont déjà fraîches, les canettes, parce que le magasin, il n'était pas du tout chauffé. Et il fait très froid en ce moment. Même ici à Brest, il fait froid. Et enfin, j'ai pris une boisson au jus de calamandin. Qu'est-ce que c'est que ça encore le calamandin? C'est un agrume philippin, apparemment. Apparemment, c'est plutôt acide et amer. Je suis pas sûr que ça soit ce qui me plaise le plus, mais c'est pour découvrir. Ils en faisaient aussi des boissons au corosol, et il me semble que j'avais acheté déjà une boisson au corosol dans la première épicerie, la première fois où j'y étais allé, et j'avais trouvé ça dégueulasse. Enfin, moi, j'avais pas aimé. Je sais plus sûr si c'est du corosol ou si c'est un autre fruit, mais dans le doute, je me suis dit, je vais pas acheter un truc que je trouve dégueulasse, c'est pas la peine. Ensuite, j'ai pris une bouteille de Mogu Mogu, ou Mogu Mogu, je sais pas comment ça se passe. Alors, c'est une boisson typiquement thaïlandaise. En fait, à l'intérieur, je sais pas si on peut voir. Bah non, parce que faudrait que je déchire l'emballage pour que vous voyez. On va éviter. En fait, c'est des boissons donc sucrées avec du jus. Ah bah on voit ici. Bon, pas forcément parce que avec ma caméra, qui est en fait mon téléphone, plus la lumière du soleil, parce que je suis orienté plein sud, on voit pas très bien. En fait, à l'intérieur, il y a du nata de coco. Je sais pas ce que c'est exactement. En fait, c'est une sorte de. Enfin, en fait, il y a des morceaux un peu de gélatine. Donc, quand on boit ça, on le mâche en fait. Mais c'est très très bon. Enfin, ils le mettent ici. Faut le mâcher. Gotta chew. Donc, c'est typiquement thaïlandais. Alors, est-ce que c'est pas plus sucré qu'un jus de fruits? Voilà, on est à 11,3 grammes de sucre pour 100 millilitres. Et ben, c'est aussi sucré qu'un jus de fruits. C'est pas du sucre naturel qui vient du fruit, donc c'est peut-être quand même moins bon pour la santé, mais c'est pas plus sucré pour 100 millilitres. Ensuite, j'ai pris produit taïwanais, encore un autre pays, donc des gâteaux à l'ananas. Ingrédients, pâte d'ananas, de la courge cireuse. Ok, je pense que après il y a des traductions, je pense, qui sont un peu bizarres, hein. Et ça m'a l'air très bon pour le dessert. Enfin, pour le dessert, j'ai pas que ça. J'ai également des mochis. Alors les mochis, c'est plusieurs pays qui en font. Je commence encore par Taïwan. Voilà, Taïwan. J'ai pris ceci. Donc c'est les mochis au litchi. Mochi au litchi. Ah, ça rime. Je pense que c'est style taïwanais, celui-ci. Pourquoi? Parce que j'ai d'autres styles. J'ai style japonais. On a marqué ici. Mochi. Donc ceux-là, ils sont à la cacahuète. Voilà. Et ceux-là, je ne sais pas comment c'est non plus. Au tarot. Alors, pas le jeu de cartes, hein, bien entendu. Le fruit, j'ai aucune idée du goût que ça a. C'est encore l'inconnu. Donc le mochi, alors bien sûr, le mochi, c'est un truc, c'est un peu gélatineux. Le cœur est un peu gélatineux, c'est un peu spongieux. C'est une texture un peu étrange, mais c'est très sympathique. On continue, j'ai pris des dorayaki. Alors je n'ai plus l'emballage, c'était une boîte de 3, d'ailleurs ça coûte très cher pour 3. C'est japonais. Comment je peux décrire ça? En fait, on dirait 2 pancakes. Voilà. Vous voyez les petits pancakes industriels que vous achetez en sachet là. Il faut imaginer qu'il y en a deux et à l'intérieur c'est farci. Je ne sais plus à quoi c'est farci. Il y avait parfois café, il doit y avoir cacao, il doit y avoir des fruits rouges. Celui-ci, je ne sais même plus à quoi c'est. C'est pas mauvais, mais je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est. Ensuite, et ça, mais là, quand je serai au Japon, je vais en acheter plein de parfums.
Et il n'y avait pas ce que je voulais dans la première épicerie. Dans la deuxième, il y a tout ce que je voulais. Oui, enfin, tout ce que je voulais. Il y avait au moins un parfum original que j'ai pu acheter. C'est les Kit Kat à la fraise. Ah! Parce qu'ils font des Kit Kat plein de parfums au Japon. Alors il y a pêche aussi. Ils font pêche, ils font banane. Ils font banane caramel, pardon. Ils font caramel. Ils font citron sel de mer. Ils en font plein. Ils font au chocolat blanc. Ils en font euh, thé matcha. Je sais pas s'ils font cacahuètes. En tout cas, je sais que je ramènerai plein de Kit Kat de tous les parfums possibles et imaginables du Japon. Je vous ferai une vidéo de toute façon, une vidéo de voilà, le retour de vacances Japon, ça sera la folie. Parce que je vais acheter 1 milliard de trucs. Et ensuite, eh ben, dernier article, des cookies de fortune chinois. C'est des trucs qu'on a dans les restaurants chinois. Un petit gâteau, on l'ouvre, à l'intérieur un petit papier qui nous dit pas l'avenir, mais en tout cas c'est soit une petite pensée philosophique, soit c'est voilà, un message euh, pour l'avenir. Donc sur ce, eh bien moi je vais me taper un super bon repas et je vous laisse. À la prochaine!